Saint-Sulpice et Camérac, la matinée touche à sa fin quand soudain. J'ai senti une secousse dans mon bureau, j'ai été très surprise. Au départ, je pensais que c'était des travaux à l'extérieur, comme les machines qui font le goudron. J'ai vu les vitres vibrer, ça a duré 5 secondes. Ça m'a fait sursauter. Ça m'a fait sursauter et je me suis dit, c'est la première fois que ça fait 1 an qu'on habite là et je me suis dit, c'est la première fois que je ressens le train comme ça, quoi. Et c'était pas le train? Ben non, vous venez de m'apprendre que c'était pas le train. Et non, ce n'était pas un train, mais un séisme dont l'épicentre a été localisé à quelques kilomètres au sud de Montendre, entre Gironde et Charente-Maritime. Un séisme qui s'est ainsi propagé à 6 km de profondeur. Concrètement, c'est une faille qui, sur quelques kilomètres, a glissé de quelques centimètres, 2-3 centimètres. Quand on a affaire aux Pyrénées ou aux Alpes, c'est une tectonique récente. Et quand on a affaire à une région telle que là où ça a craqué ce matin, on fait rejouer des failles liées à des tectoniques bien plus anciennes qui font que dans le paysage, on ne voit plus rien. Il n'y a plus de chaînes de montagne, on ne voit pas les failles en surface. Donc on est souvent un peu plus surpris. Côté charentais, le dernier séisme de magnitude équivalente remonte à avril 2016. Mais la Gironde, elle, se situe dans l'une des zones où le risque est le plus faible et le dernier événement de même ampleur remonterait là à 1759. La Gironde où, selon l'autorité de sûreté nucléaire, le phénomène n'a eu aucune incidence sur le fonctionnement de la centrale du Blayais.